d'action sociale, comme l'ensemble des directions de la ville, est partie prenante de toutes les actions mises en place par la ville depuis 2015 pour répondre à l'urgence qu'a représenté ce qu'on a appelé la crise des réfugiés. On est arrivé 2 ans plus tard à l'idée que c'est un public qui a besoin de nous, qui a besoin de l'action sociale de proximité. Et donc, on a besoin de réfléchir à nos modes d'intervention. Puis, on n'a pas voulu réfléchir tout seul. On a donc invité des collègues de direction de la ville qui également travaillaient avec ce public. Et on a également associé des associations, des acteurs publics. On a tenu 3 séances qui ont été extrêmement riches, qui ont vraiment été au-delà de nos espérances. Et c'est ce qu'on va vous restituer aujourd'hui. Nous avons vu qu'on pourrait peut-être créer une catégorie qui serait les publics vulnérables. Nous avons vu également que leur projet de vie pouvait se distinguer de manière radicale selon qu'ils s'inscrivent dans le court ou dans le long terme. Les publics en transit n'ont pas du tout les mêmes projets que ceux qui veulent s'installer. On a pu voir 2 grandes problématiques assez transversales qui conditionnaient les besoins des migrants. L'importance du statut juridique, puisqu'ils ne donnent pas accès aux mêmes droits, prestations et services. Et l'importance du projet migratoire à nouveau. Ces besoins, on les a regroupés en 8 thématiques. Par exemple, sur les besoins primaires, on retrouvait bien sûr la nécessité de se nourrir, de se vêtir, la problématique liée à l'hygiène, l'importance de lieux de repos, la question de la sécurité et l'accès au Wi-Fi, et enfin la dignité et l'estime de soi. On a recensé 80 projets. Donc, on a sélectionné donc, sur les 81 projets, 15, enfin les participants ont choisi 15 projets sur lesquels ils pouvaient travailler en liberté avec les personnes de leur choix. 2 sur le thème de l'accompagnement, 2 sur le thème des besoins essentiels, 2 sur effectuer des transactions, 3 sur le thème de l'emploi, 2 sur le thème de l'information et 1 sur le thème de la santé. En fait, il s'agissait pour nous de réfléchir à de cibler un public de femmes inscrites un peu à la marge, dans des trajectoires de vie faites de prostitution, d'esclavage sexuel, d'absence de statut légal ou dans des parcours type communautaire. Il s'agira de fournir à ces femmes un kit de taille réduite, facile à ranger sur soi, contenant des protections féminines, des préservatifs et un petit dépliant avec inscrit sur ce dépliant des numéros, peut-être type Allo Violence, voilà, SOS Violence ou bien mise à l'abri. Oui, donc il s'agit d'une proposition d'accès à des moyens de déplacement répondant à des besoins individuels ou groupés d'accompagnement physique, soit pour des formalités administratives, soit en direction de centres de santé et de soins, de lieux d'hébergement. Il s'agirait d'une plateforme numérique de mise en relation de conducteurs bénévoles avec les structures associatives pour effectuer des déplacements individuels ou groupés des migrants et de leurs accompagnateurs. Notre idée, c'était donc de créer en fait une monnaie solidaire complémentaire, qui serait complémentaire donc à l'euro. En fait, ce serait de partir sur le modèle des monnaies locales qui existent aujourd'hui en France et qui sont déjà encadrées dans le cadre donc d'une loi, la loi Hamon, et donc de créer une monnaie solidaire qui serait destinée aux primo-arrivants en situation de précarité, qui n'ont pas de ressources et qui ne peuvent pas aussi ouvrir de compte bancaire. Ce projet reposerait sur la mise en raison des acteurs impliqués dans ces parcours, notamment par la création d'une structure de type associative inspirée de l'association Solipam. Solipam, c'est un réseau de santé qui assure et qui coordonne en fait le suivi médical des femmes enceintes et sans abri, et qui accompagne les enfants jusqu'à 3 mois. Donc l'idée, c'était de repartir des 3 mois de l'enfant pour coordonner le parcours de l'enfant de 3 mois jusqu'à 6 ans. Que deviendront ces actions ? C'est les propositions du groupe de travail. Donc, en partie, le CASVP s'en saisira. Il y aura une espèce de plan d'action, centre d'action sociale. On les diffusera également aux autres directions qui choisiront peut-être d'en faire quelque chose pour ce qui les concerne. Et puis aussi, on les donnera au secrétariat général et au cabinet de Dominique Versini qui travaille sur le plan 2, le tome 2 du plan parisien d'accueil pour les réfugiés.